message entre griffes. Voilà, du message entre griffes, du message de l'heure. Tous ceux qui font partie de la grande famille, que ce soit les gens de Kakou Philippe, que ce soit les gens de Zakba Dadier, que ce soit les gens de Zobel Agodio, Emza Ministries, que ce soit les gens de Cri de Minuit, que ce soit les gens de la parole parlée. En tout cas, tous ceux qui croient au message de William Branham, faisant de lui le dernier prophète messager. Et que c'est lui qui serait réellement l'étoile qui conduit vers le Seigneur Jésus. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes littéralement dans l'erreur. Matthieu chapitre 17 dit ceci. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les amena sur une haute montagne, à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Dans d'autres versions, celui en qui j'ai mis toute mon approbation ou mon affection. Écoutez-le. On va s'arrêter là. Nous voyons Jésus pendant son ministère. Il avait plusieurs personnes qui marchaient avec lui et le Seigneur Jésus va séparer, c'est-à-dire que la foule des disciples. Et encore, le Seigneur Jésus va être encore sélectif. Il va choisir des personnes pour être avec lui, pour les envoyer partout où lui il allait aller. Et ceux-là ont été appelés les apôtres. Mais parmi ces apôtres, le Seigneur, quand nous lisons l'évangile, nous voyons qu'il avait l'habitude, lorsqu'il avait des moments sérieux, par exemple quand il devait aller à Gethsémané pour aller prier, lorsqu'il devait aller dans la maison de Jairus, il a pris Pierre, Jacques et Jean, qui étaient ces gars qui étaient à côté de lui pour prier. Voilà. Donc, le Seigneur va prendre encore ces 3 personnes, les 2 fils de Zébédée et Pierre. Ils vont aller sur cette montagne et ils vont vivre une expérience terrible que le Seigneur Jésus n'a pas permis à tous les autres disciples de connaître jusqu'à ce qu'ils puissent être ressuscités. Maintenant, dans le vif du sujet, nous voyons que le Seigneur Jésus connaît ce qu'on appelait tous la transfiguration. Dans cette transfiguration, nous voyons apparaître Moïse et Élie auprès du Seigneur. Et ils étaient en train de converser. Quand vous lisez dans la version de Luc, on dit converser concernant la mort du Seigneur Jésus et concernant l'avènement en fait du royaume, la révélation du royaume de Dieu. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage est que tous ceux qui croient au message et tous ceux qui placent leur foi, leur confiance dans les soi-disant prophètes messagers, les messagers de l'heure qu'on doit suivre comme étant des intermédiaires entre nous et le Seigneur Jésus, voilà comment le Seigneur va vous appeler aujourd'hui à la repentance. Et si vous entendez sa voix, je vous en supplie, convertissez-vous, changez radicalement pour revenir à la raison, pour revenir à Dieu. Parce que vous êtes dans l'erreur. Je rappelle ce que vous avez déjà lu. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5, qu'il y a un seul Dieu, le Père, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est pour ça que Jésus a dit que je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le Seigneur Jésus est le seul intermédiaire, est le seul médiateur par qui l'on doit passer pour atteindre Dieu. L'humanité, pour arriver au Père créateur, doit passer par le pont qu'on appelle Jésus. Et c'est cette expression-là que dans le catholicisme romain, on a attribué cette expression-là au pape, qu'on appelle le pontife. C'est-à-dire que le pont par lequel on doit passer pour atteindre le chef de l'église qui est le Christ. Écoutez-moi, le Christ dit
Le Christ, la parole de Dieu dit que le Christ, Jésus-Christ homme, est le seul. On dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. À part lui, il n'y a personne. À part lui, c'est-à-dire il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète messager, soi-disant messager, par qui l'on doit passer pour atteindre le Seigneur Jésus. Non. Pour atteindre le Seigneur Jésus, c'est la foi. On a besoin seulement de foi. On n'a pas besoin d'instruments. On n'a pas besoin de chapelet. On n'a pas besoin d'un homme pour atteindre le Seigneur Jésus-Christ. Non. Lui-même, il est déjà l'intermédiaire. Donc, pour atteindre le Seigneur Jésus-Christ, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas besoin de passer par un homme. On a besoin de la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous avons vu, par exemple, avec la femme qui avait 12 années de perte de sang. Ouais. Nous avons vu que cette femme a dit, si seulement j'arrive à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle n'a pas passé par des protocoles. Nous avons vu plusieurs personnes, les Bartimée. Nous avons vu cette femme pécheresse qui est rentrée dans la maison de Simon le lépreux. Elle est allée se prosterner aux pieds du Seigneur. Tout ça, c'était une image pour montrer que on a besoin seulement que de la foi pour toucher le Christ. Mais le Christ lui-même est un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Vous comprenez? Maintenant, dans ce passage, qu'est-ce qu'il y a dans ce passage? Nous voyons que dans cette révélation, dans cette transfiguration, il apparaît à droite et à gauche du Seigneur, Élie et Moïse. Donc, dans cette vision que va voir Pierre et ses compagnons qui étaient à côté, Jacques et Jean, eux tous, ils seront réellement éblouis par cette vision terrible, cette vision extraordinaire. Donc Pierre maintenant voit cela et vous savez qu'il était fougueux, vous savez qu'il était zélé, et dans son zèle, ne sachant pas ce qu'il disait, il dit, Seigneur, laisse-moi te faire. C'est-à-dire, il n'a même pas tenu compte de ceux qui sont à droite, c'est-à-dire de Jean et puis Jacques, tellement il était zélé à cause de la vision qu'il a tellement ébloui. Il a dit, Seigneur, laisse-moi, je vais te faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quand il a dit cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que il y aura une nuée lumineuse, selon qui est écrit dans ce texte, et dans cette nuée-là, une voix va se faire entendre. Cette voix va dire quelque chose de fondamental. Quelque chose qui fonde la foi de l'homme. Quelque chose qui est la base, de toute personne qui veut entrer réellement dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de salutaire, quelque chose d'incontournable. Parce que c'est cette voix-là que Pierre, lorsque Pierre va entendre cette voix-là, il va dire dans Actes chapitre 4, qu'il n'y a pas de nom qui nous a été donné sous le ciel. C'est-à-dire que nous qui sommes sur la terre, là, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est à partir de là que Pierre va avoir cette révélation et il va dire devant les Juifs, devant les sacrificateurs, devant les chefs, devant les patriarches, c'est-à-dire que les docteurs de son époque, ces Juifs-là qui étaient respectés, il va les dire avec courage, il va les dire avec zèle qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous puissions parvenir au salut, si ce n'est le nom de Jésus. Où il a reçu cette révélation? Où il a entendu cela? Il a entendu cela le jour où il va voir cette vision. Dans cette vision, il va voir qu'il y aura une nuée dans le ciel. Et dans cette nuée, une voix va se faire entendre. Et cette voix va dire, écoutez-moi bien, cher Branamis, pour que vous puissiez parvenir à la repentance. Écoutez-moi bien, laissez la parole la parole là, c'est la voix de la parole de Dieu entrer dans votre cœur afin de briser le roc de l'incrédulité, le roc de l'entêtement, le roc de l'endurcissement dans votre cœur au nom de Jésus. La voix dit quoi? La voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils tant aimé. Celui-ci est mon fils très aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et vous allez voir qu'il y a une virgule. Voilà, il y a une virgule. Et très souvent, nous lisons ce texte-là mal. Lorsque nous lisons ce texte, nous disons celui-ci est mon fils bien-aimé, point. Non, ce n'est pas fini.
Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, virgule, écoutez-le. Ils sont 3. Mais le ciel dit écoutez-le. Pourquoi? C'est après que Pierre a dit je vais faire une maison pour Élie, une maison pour Moïse, que le ciel va venir faire une rectification. Parce que en fait, Pierre venait de faire une erreur que beaucoup de branhamistes, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le soi-disant, qui sont issus du soi-disant message du soir ou de la nuit font. Ils font réellement ces erreurs-là. Et cette erreur-là a été corrigée il y a 2000 ans. Mais vous êtes encore dans l'erreur. Je me rappelle quand le Seigneur Jésus est venu dire aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. Vous voyez, quand il est venu leur dire quoi? Il est venu leur dire, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes littéralement, copieusement dans l'erreur, malheureusement. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous comprenez? Il a dit, écoutez-le. Ils sont 3. Mais il dit, écoutez-le. N'écoutez ni Moïse, ni Élie. Mais écoutez le Fils. Pourquoi on doit écouter le Fils? Parce que le Fils vient avec la parole salvatrice. La parole qui va prendre une personne qui est morte et l'emmener à la vie. La parole qui va prendre une personne qui est dans la maladie spirituelle et l'emmener à un rétablissement spirituel. La parole qui va apporter la restauration à une âme. La parole qui va apporter la vie à une âme. La parole de la vie. Les paroles de la vie éternelle sont dans la bouche autorisée qu'on appelle Jésus. Le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est pour cela quand vous lisez dans Hébreu, le chapitre 1, disons dans Hébreu chapitre 1, qu'est-ce qu'il a dit dans Hébreu chapitre 1, le verset 1, il a dit, à bien des reprises et de bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, ça veut dire que depuis que le Seigneur Jésus a apparu, voilà, c'est ça le maintenant a commencé. Maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, donc vous venez de comprendre maintenant que avec ce passage, quand on parle des derniers jours, le message de la fin des temps a eu un commencement à partir de la manifestation du Seigneur Jésus. Vous pouvez lire dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 19, vous allez voir que l'apôtre Pierre va dire que le Seigneur Jésus a été manifesté à la fin des siècles. Et il est venu par son sang nous délivrer de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc, dans le verset 2, il est écrit, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par Kakou Philippe? Non. Il nous a parlé par William Branham? Non. Zobel Agodio? Non. Il nous a parlé par qui encore? Ils ont l'habitude de parler des 7 prophètes, des 7 âges. Il ne nous a parlé par aucun prophète des soi-disant 7 âges de l'église. Jamais. Il n'y a pas de parole de salut. C'est-à-dire que ils ne sont pas la bouche autorisée. La bouche autorisée qui accorde le salut. Regardez, quand vous lisez dans Jean chapitre 5, le Seigneur Jésus dit que celui qui croit au Fils a la vie. Il va dire que comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il dit qu'au son de sa voix, des gens vont quitter réellement ils vont passer en fait de la mort à la vie. Or, nous savons que quiconque n'a pas encore reçu le Christ dans sa vie, il est mort spirituellement. Mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui sort de la bouche du Fils de Dieu qui amène une personne de la mort à la vie. Ce que vous avez vu dans le livre des prophètes, précisément Ézéchiel chapitre 37, avec l'armée d'Israël qui était comme des ossements. Et il a dit au Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revenir à la vie? Et le prophète Ézéchiel va dire, toi seul tu le sais. Et vous allez voir qu'il va, Dieu qui est le Père des esprits des prophètes, va confier la parole à ce Fils de l'homme qui était Ézéchiel. Et Ézéchiel va prophétiser sur ces ossements. Et ces ossements vont revenir à la vie. La parole, cette parole-là, a été confiée au Fils. Vous comprenez cela? Voilà. C'est pour cela qu'il dit ici, dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 à 2,
au verset 2, il dit, et maintenant dans ces derniers jours, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Or, nous savons que ce Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 1, le verset 17, la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu du ciel, non pas seulement pour offrir sa vie, c'est-à-dire qu'en sacrifice, mais il est venu aussi avec un message, une parole venue du ciel pour enseigner les voies de Dieu aux hommes. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a prêché. Est-ce que le Seigneur Jésus, qui était venu pour mourir pour les hommes en tant qu'agneau de Dieu, il était obligé de prêcher? Est-ce qu'il était obligé d'enseigner? Est-ce qu'il était obligé de prêcher? Est-ce qu'il était obligé d'enseigner? Il est venu en tant qu'agneau de Dieu, il devait simplement mourir. Dieu voulait même que réellement il puisse mourir. Il devait simplement mourir. Mais pourquoi lorsque les gens voulaient le mettre à la mort, on n'a pas pu le mettre on n'a pas pu le mettre à mort? Pourquoi lorsqu'on l'envoyait du haut d'une falaise, on voulait le jeter en bas? On n'a pas pu réellement le jeter en bas. La Bible dit que par miracle, d'une manière extraordinaire, il est quitté entre les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore déballé le rouleau compresseur de la parole qui emmène un mort à la vie. Cette parole-là se trouve uniquement dans la bouche du Fils. Dieu nous a parlé autrefois, c'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, par les prophètes, mais depuis les derniers temps, depuis que le Fils de Dieu a été manifesté, c'est à lui que Dieu a confié la parole salvatrice. Pour qu'un homme puisse parvenir au salut, pour qu'un homme quitte des ténèbres à la lumière, pour qu'un homme quitte, comme on appelle ça, du royaume de Satan au royaume de Dieu, il faut qu'il entende uniquement, je dis bien uniquement, la voix du Fils. Il n'a pas besoin de se confier en un homme. Il n'a pas besoin de croire à la parole des soi-disant prophètes. D'ailleurs, quand vous lisez dans le livre de Malachie chapitre 3, on annonce le Seigneur Jésus comme étant le messager de l'alliance. Quand on parle de messager, ça veut dire qu'il a un message à donner. Un message à donner. Et son message, c'est l'évangile. Celui qui croit en l'évangile, il n'a pas besoin de croire à un nouveau message. L'évangile apporte la vie. L'évangile apporte la vie. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous parlez du dos du message. Vous parlez de l'étoile. Vous dites vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? La voix a fait une correction. Et cette correction-là, normalement, ça devait faire écho dans votre esprit. Normalement, ça devait ouvrir vos yeux que le diable, le Dieu de ce siècle, a aveuglé. Vous a aveuglé par un message séducteur qu'on appelle le message de l'heure. Un message séducteur qu'on appelle le message du soir. Un message séducteur qu'on appelle le message de William Marion Branham. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Repentez-vous. Kakouzi, repentez-vous. Emza, repentez-vous. Zakba Dadier, repentez-vous. Vous tous qui êtes du message, qui croyez à ce message-là, vous êtes dans l'erreur. Que ce soit des États-Unis, avec Frank Elwad, c'est pas si c'est Frank Elwad, que ce soit au Congo, avec les Barouti, pasteur Barouti, tous ceux qui croient au message de William Branham qui dit que c'est lui qui est le prophète que l'Église doit croire pour parvenir réellement au salut, vous êtes malheureusement dans l'erreur. Et c'est dangereux pour votre âme parce que vous avez placé votre confiance dans l'homme. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme. Malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est digne de juger les hommes? Jésus-Christ est digne de juger les hommes parce que, il est né en dehors du péché. Parce qu'il est né, nous tous nous connaissons comment le Seigneur Jésus est né. Il est passé par une vierge. Voilà, il n'y a pas un homme sur la terre qui est passé par une vierge. Le Seigneur Jésus, de sa bouche, il n'y a jamais eu réellement de péché. Les apôtres réellement ont témoigné de cela. Tous ceux qui étaient ses contemporains ont montré réellement que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Donc, il est né hors du péché. Il a vécu sans jamais pécher. Marcher dans la justice. Et le Seigneur Jésus a accepté de donner maintenant sa vie. Lui qui a marché dans la justice sans jamais pécher, il a décidé de donner sa vie pour le salut de tous les pécheurs. Pour que tous les pécheurs puissent parvenir au salut. Pour qu'ils soient délivrés du péché et qu'ils puissent recevoir le statut de saint, d'enfant de Dieu
afin qu'il puisse hériter avec les sanctifiés. Vous comprenez cela? C'est à cause de cela que le Seigneur Jésus est digne. Et en plus de cela, quand il est mort, le Saint-Esprit, on dit qu'il a été justifié par l'Esprit. Le Seigneur Jésus a été ressuscité par Dieu, par le Saint-Esprit. Dieu a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus, quand vous lisez dans Actes chapitre 17 à partir du verset 30, l'apôtre Paul dit que Dieu a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme-là qui va juger les vivants et les morts selon leurs œuvres, il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cet homme-là a été ressuscité par Dieu. Vous comprenez? Il est revenu à l'esprit. Vous pouvez lire, comme vous lisez 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15. Vous voyez qu'on parle du mystère de la piété. Voilà. Donc, on ne peut pas croire en un homme. On ne peut pas suivre un homme. Jésus, c'est lui qui est le berger. C'est lui qu'on doit suivre. Le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Donc, voilà pourquoi nous suivons Jésus. Parce que c'est lui qui donne sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Montrez-moi un prophète qui a donné sa vie pour vous. Donc, je suis en train là maintenant de vous expliquer pourquoi Dieu a dit écoutez-le. Il a dit écoutez-le pourquoi. Vous allez voir que dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18, Moïse va prophétiser et il va annoncer quelqu'un qui va venir. Il dit Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Ce prophète sera suscité du milieu de vous, enfants d'Israël. C'est pour cela que le salut vient des Juifs, parce que Jésus est né de parents biologiques qui étaient comme Marie. Il est sorti, réellement Marie qui était juif, donc réellement il est sorti étant juif. Il dit Dieu suscitera du milieu de vous un prophète. C'est-à-dire que s'il y a un prophète auquel nous devons croire pour avoir la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre prophète par excellence, notre prophète majeur, notre prophète messager. Si on doit avoir un prophète messager, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le messager de l'alliance. Si on doit avoir un prophète majeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les apôtres l'ont appelé souverain pasteur. Vous comprenez? Il n'y a pas de souverain pasteur à part le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de souverain prophète à part le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de souverain docteur à part le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de souverain évangéliste après le Seigneur Jésus. Il n'y a pas. C'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. Quiconque refuse cela, c'est terminé. C'est pour cela que quand Moïse a dit, il a dit, Dieu vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est Moïse qui a prophétisé ça d'abord. Écoutez-le. Il n'a pas dit seulement que Dieu vous suscitera un prophète comme moi, point. Non. Il a dit écoutez-le. C'est pour cela qu'à la transfiguration, dans Matthieu chapitre 17, lorsque Moïse même était auprès de lui, Moïse qui avait annoncé cette prophétie en disant d'écouter celui qui allait venir au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Celui qui allait venir au nom de l'Éternel. Pierre va faire l'erreur de dire non, il veut tomber en fait dans l'idolâtrie des Branamis, des Kakouzi, des Emza, des Gédéonistes, de tous ceux, Gabriel Kokoutouflé du Togo, tous ceux réellement qui placent leur confiance dans un homme, des soi-disant pères des nations. Père des nations. Dans la Bible, le père des nations, la Bible, les Écritures ont appelé père des nations Abraham, c'est lui seul. Un homme qui se fait appeler père des nations est dans l'erreur. Et si vous suivez un aveugle, malheureusement, si vous êtes aveugle, vous suivez un aveugle, vous tombez assurément dans une fosse. C'est pour votre pète. C'est pour votre pète. Surtout qu'actuellement, nous sommes dans les derniers temps. Voilà. Le choix d'un guide est véritablement important. Il faut savoir vers qui tu vas. Il faut savoir à qui tu prêtes tes oreilles. Si quelqu'un, quand il parle, il ne t'annonce pas les paroles du Fils. Quand il parle, la voix de Dieu ne se fait pas entendre. C'est-à-dire, ce qui est écrit, les paroles esprit et vie du Seigneur ne sortent pas de sa bouche. Il va t'emmener à la mort. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De Kakou, 0. De William Branham, 0. De Gédéon, 0. De quel prophète encore? Tous les prophètes que vous pouvez appeler, c'est-à-dire que des intermédiaires, des gens même. Regardez, quand le Seigneur Jésus meurt, quelque chose va se passer dans le temple.
Le temple était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint où le souverain sacrificateur entrait. Il y avait le lieu saint où il y avait les sacrificateurs et le parvis où le peuple allait pour adorer et faire des sacrifices. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait le voile. Vous pouvez voir ça dans Hébreux chapitre 9. Ce voile, à la mort du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que du haut vers le bas, à la mort du Seigneur Jésus-Christ, ce voile a été déchiré. Pourquoi ce voile a été déchiré? Qu'est-ce que ça annonce? Qu'est-ce que ça prophétise? Qu'est-ce que ça signifie? Derrière le voile, il y avait la gloire de Dieu. Derrière le voile, il y avait la vie. Derrière le voile, il y avait la restauration. Derrière le voile, il y avait la guérison divine. Derrière le voile, il y avait la visitation de Dieu. Derrière le voile, il y avait le salut. Vous comprenez? Il y avait le salut. Il y avait la vie éternelle. Il y avait la grâce de Dieu derrière le voile. Il y avait la gloire de Dieu que l'homme réellement a perdu. Il y avait la vie, la restauration, la régénération, la justification. Alléluia. Il y avait la justification derrière le voile. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus meurt, lorsque le Seigneur Jésus expire, automatiquement le voile se déchire du haut vers le bas. Pourquoi? Afin que ce qui est caché dans le lieu très saint puisse sortir jusqu'à aller vers ceux qui ne sont pas dignes d'entrer. Alléluia. C'est pour cela que dans le passage, dans le livre d'Hébreux, l'apôtre dit quoi? Il dit que ce voile-là, c'était le corps de Christ. C'est pour cela que lorsque le Christ là, lorsqu'il meurt, lorsque son corps a été flagellé, déchiré, déchiqueté à cause de nos péchés, et que le Christ meurt, qu'est-ce qui se passe? Le voile se déchire. Or, la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habita en lui. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 19 là-bas, que Dieu habita en Christ. Vous comprenez? Dieu habita en Christ, la gloire de Dieu, la vie, tout ce qui vient de Dieu, que il était permis seulement au souverain sacrificateur d'aller, de venir. C'est-à-dire que lui, il jouait le rôle d'intermédiaire. C'est pour cela que quand vous lisez le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, vous voyez que c'est clairement établi là-bas. On montre que le Seigneur Jésus est le souverain sacrificateur. Alléluia. Le Seigneur Jésus est le souverain sacrificateur. Donc, ce qui fait de vous, ce qui fait de ceux qui vont s'attacher à lui, ceux qui vont placer leur foi en lui, des sacrificateurs, c'est écrit clairement dans 1 Pierre du chapitre 2 à partir du verset 4 à 5. À partir de 1 Pierre chapitre 2 du verset 4 à 10 du moins. Vous allez voir que Dieu a fait un peuple réellement de sacrificateurs. Vous pouvez voir aussi ça dans Apocalypse. Il a racheté pour Dieu des serviteurs, des sacrificateurs qui vont le servir dans la sainteté. Donc, si lui il est le souverain sacrificateur, c'est parce que réellement, il y a des sacrificateurs. Vous comprenez? Et le Seigneur Jésus a donné sa vie. Et dans le passage, il est écrit littéralement, écoutez-le. Vous voyez? Moïse dit, écoutez-le. Et Moïse ajoute toujours dans Deutéronome que si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, si quelqu'un, il y a un prophète là, si quelqu'un n'écoute pas, il meurt. Il meurt la seconde mort. Si quelqu'un, c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus a envoyé les apôtres, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle, annoncer le royaume de Dieu. Voilà. Si quelqu'un ne croit pas, si quelqu'un croit, il sera sauvé. Si quelqu'un ne croit pas, il est déjà condamné. Voilà. C'est pour cela que c'est par la foi en lui qu'on parvient au salut. Maintenant, quiconque ne croit pas en lui, c'est impossible qu'il parvienne réellement au salut. Il dit, si quelqu'un n'écoute pas ce prophète-là, il est maudit. Ça, c'est Moïse qui a dit cela. Donc, Pierre voit réellement ce prophète-là auprès de 2 autres prophètes. Vous comprenez? Voilà. Je vais parler comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Pierre voit ce prophète qui est Jésus auprès de 2 autres prophètes qui étaient Moïse et Élie. Mais en réalité, il ne savait pas que lui qui est au milieu, c'est le prophète souverain. Lui qui est au milieu, c'est celui qu'on doit écouter. Mais lui il veut s'asseoir à la maison de Moïse. Il veut s'asseoir à la maison de Élie. Il veut s'asseoir, c'est-à-dire qu'il veut écouter les 3 à la fois. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas croire, c'est-à-dire qu'à l'évangile et à un autre soi-disant message, les 2 à la fois. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes
vous êtes cuit fini. Vous êtes cuit fini. Toute personne, s'il y a les mamans qui sont dans, dans ce message, sortez du milieu d'eux, sortez de ce carcan infernal, sortez de ce camp de concentration, sortez de cet endroit de pollution. Ils sont, regardez, c'est terrible. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus, lorsque il marchait avec les disciples qui étaient ses apôtres, il dit, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Parce qu'il savait que la foi, là, ça ne quitte pas ailleurs que dans l'enseignement. Donc, il sait que son enseignement produit la foi. Mais il y a, pendant ce temps que lui l'enseigne, il y a d'autres personnes qui enseignent aussi. Or, l'enseignement, le discours, la parole, en fait, le discours, en grec, on dit spermologos. C'est-à-dire que c'est une parole qui t'enseigne. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu avait donné la parole à Adam et Ève, et il y avait le serpent aussi qui a parlé. Le serpent n'a pas attrapé la main d'Ève pour venir prendre le fruit, non. Le serpent n'a forcé personne. Le serpent a seulement parlé. Vous voyez, il a seulement discouru, il a seulement, c'est-à-dire que libéré la parole. Et quand il a libéré la parole, la parole que Dieu avait donnée, c'était que le fruit qui était là, c'était un fruit défendu. Mais quand le serpent il va parler, ce fruit-là ne devient pas un fruit défendu, mais ça devient dans l'esprit, dans la mentalité de Ève comme étant quelque chose d'agréable à voir et bon à manger. Vous comprenez? Agréable à voir et bon à manger. Donc, à partir de ce moment-là, déjà qu'il a parlé là, c'est-à-dire que sa mentalité était déjà corrompue. Comprenez? Sa mentalité, c'est-à-dire qu'elle avait déjà conçu le péché, comme Jacques le dit. Ouais. Elle avait déjà conçu, et du moins enfanté, voilà, enfanté le péché. Vous voyez là, comment Jacques procède. Il parle des gens qui sont amorcés par leur convoitise. Et quand quelqu'un a amorcé par sa convoitise, il conçoit, après la conception, il enfante. C'est la même chose. Donc, si vous prêtez les oreilles à ces gens, c'est normal que vous allez produire des fruits qui ne sont pas les fruits du Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas la sémence du Seigneur Jésus-Christ que vous avez avalée, mais c'est la sémence du diable, une sémence corrompue. Ils vont essayer de mélanger les choses avec la Bible dedans. Vous allez dire Amen. Mais c'est comme le principe du poisson, du poison. Ouais, dans le principe du poison, tous ceux qui ont été empoisonnés n'ont pas pris le poison directement comme ça pour manger. Non, on a donné comment on appelle ça même, une bonne sucrerie. On a donné un bon plat de riz, un bon plat d'attiqué, un bon plat d'aloko. Mais c'est glissé dans ce gros plat d'aloko, dans ce gros plat de riz, dans ce gros verre de sucrerie, c'est glissé une petite quantité de poison, un peu de levain, faire lever toute la pâte. Donc, ils vont prendre la parole de Dieu. Ils vont prendre du moins la Bible. La Bible dit. Mais en même temps, Branham a dit. En même temps, Kakou a dit. En même temps, Zobel Agodio a dit. En même temps, Kakou Douflé a dit. En même temps, ceci, cela a dit. Non. C'est Jésus a dit. Sa parole a dit. C'est ça. On ne va pas au-delà. Tu vas au-delà, tu meurs. C'est lui qu'on doit écouter pour parvenir à la vie. En tout cas, pour rentrer dans le royaume de Dieu. On doit écouter le Fils. Écoutez-le. Moïse a dit, celui qui ne va pas l'écouter, il sera maudit. Et Pierre voulait faire cette erreur. Et le ciel a corrigé l'erreur. Depuis 2000 ans, vous êtes encore dans cette erreur. Mais comment vous faites? Comment les gens font pour être encore dans l'erreur alors que cette erreur a été corrigée depuis 2000 ans? Pourtant, vous prétendez être des docteurs. Pourtant, vous prétendez connaître le dos de la Bible. Pourtant, vous prétendez être les gens du message. Vous connaissez le message. Mais une erreur qui a été corrigée depuis 2000 ans. Vous comprenez? Malachi 4. Élie, le dernier Élie qui doit venir. Vous allez écouter Élie. Le ciel s'est ouvert pour dire, n'écoute pas Élie. Pierre là, c'est toi. Pierre, n'écoute pas Élie. Pierre, n'écoute pas Moïse. Écoute celui-ci. Qui est celui-ci? Celui-ci est l'agneau de Dieu. Qui est celui-ci? Celui-ci est le lion de la tribu de Juda. Qui est celui-ci? Celui-ci est la vie éternelle. Qui est celui-ci? Celui-ci est la porte des brebis. Qui est celui-ci? Celui-ci est le chemin, la vérité et la vie.
Qui est celui-ci? Celui-ci est le rejeton de David. Qui est celui-ci? Celui-ci est celui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Qui est celui-ci? Celui-ci est celui-là qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui est celui-ci? Celui-ci est la parole de Dieu faite chair. Qui est celui-ci? Celui-ci est le Fils de Dieu. Qui est celui-ci? Celui-ci est celui qui était, qui est et qui revient pour des siècles et des siècles. Il soutient toutes choses. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Croyez seulement, uniquement, absolument au Seigneur Jésus pour parvenir à la vie. Si vous déviez Jésus, c'est la mort. Si vous déviez Jésus pour vous accrocher à un soi-disant prophète messager qui serait un intermédiaire entre vous et Dieu ou entre vous et Jésus, vous êtes dans l'erreur. Le Seigneur Jésus ne va pas accepter un prophète messager qui serait un autre intermédiaire. Mais où est la différence entre les branhamistes et puis les catholiques? Quand tu touches au mari, c'est-à-dire que tu touches à Marie des catholiques, automatiquement tu vas voir la véritable divinité qui est dans leur cœur. Tu vas voir la véritable divinité. Touche à leur statue là. Touche, tu vas voir. Vous allez commencer à... Les gens peuvent rentrer dans leur hypocrisie écuménique. Ils vont commencer à dire, on va chanter ensemble, nous tous nous avons le même Dieu. Mais dès que vous allez commencer à dire que la statue de la femme qui est là, en tout cas, nous, ce n'est pas intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Dieu. Vous allez voir. Vous allez voir le fruit. Vous allez voir la nature. Vous allez voir quel est le Dieu qui est à l'intérieur d'eux réellement. Quelle est la différence entre vous? On touche aussi à votre Branham. Quand on touche à votre Branham là, quand on touche à votre Branham, que chaque fois vous êtes dans vous remplissez vos assemblées là. Paragraphe 15, page 110, paragraphe Frère Branham a dit, c'est pour ça qu'il y a la mort là-bas. Oh, il n'y a pas prophétie dans l'église là, il n'y en a pas. Guérison, zéro. Miracle, zéro. Ça dit, c'est terrible. Ça dit que c'est la mort. C'est la mort. Parce que vous ne pouvez pas glorifier un homme et puis Jésus sera glorifié. Ce n'est pas possible. On dit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra là, lui-même qui est Saint-Esprit, il ne va pas parler de lui-même. Il va parler de moi. Il va vous annoncer ce qui est à moi. Il va parler de moi. Il va vous annoncer ce qui est à moi. Mais un homme qui dit qu'il est appelé et il a reçu l'onction du Saint-Esprit va venir et il va parler de lui. Ou encore, un homme va venir parler d'un autre homme et puis le Saint-Esprit va venir se manifester dedans. C'est impossible. Toute église, toute assemblée où on invoque l'homme, où on invoque les anges, où on fait l'apologie de l'homme, où on fait l'apologie des anges, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Le Saint-Esprit ne peut pas se déployer. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester. C'est pour ça que les gens sont secs. Tu les regardes, ils ne ressemblent même pas à des chrétiens. C'est la mort. Vous comprenez? C'est la mort. Il y a des gens qui vont commencer à faire un peu d'effort pour prétendre avoir la vie. Mais donnez-leur du temps. Vous allez voir la vraie nature va se manifester. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Je vous le dis avec force. Branamis, Kakouzi, Gédéonis, je ne sais pas, Emza, Zakba Dadier, message de la nuit, message de 23 heures. Vous tous, revenez à Jésus. Passez par la porte étroite, le chemin resserré, et vous allez parvenir à la vie. Vous ne pouvez pas lire la Bible avec les lunettes d'un homme, les lunettes du Branham. Tous les Branhamistes lisent la Bible avec les lunettes du Branham. Il ne peut pas lire la Bible sans les lunettes du Branham. C'est-à-dire qu'il a déjà tout un truc, c'est comme un puzzle qui est tracé là quand il va. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils sont dans les débats inutiles. Dans les débats inutiles. Ils vont dans les marchés, ils viennent vous prêcher, vous dire, dans le marché, les gens même qui sont morts, des gens même qui sont menacés de la colère de Dieu. Non, ton pasteur là, toute église où la femme prêche, toute église où il y a les temples, les dénominations, où il y a des diables, toute église où attends, mais ça c'est terrible. De quel esprit vous êtes animé? De quel esprit vous êtes animé? Je me rappelle que j'ai eu une fois, j'avais fait un post, je me rappelle, sur les réseaux sociaux où j'avais parlé de ces choses pour dire qu'en réalité, les gens sont dans l'erreur. Tous ceux qui placent leur confiance dans les soi-disant messagers du temps de la fin, ils sont dans l'erreur. Parce que le messager du temps de la fin, c'est écrit clairement dans
Malachie chapitre 3, premier verset. Il dit que Jean-Baptiste allait venir préparer le chemin de ce messager qui arrive, le messager de l'alliance que vous désirez, le Seigneur que vous attendez, le messager de l'alliance que vous désirez. Quand j'avais fait réellement ce poste, j'avais vu un jeune homme là qui a contesté mon message et il a décidé même avec beaucoup de zèle de venir me rencontrer. Voilà, comme il aime les débats, il va venir réellement et il va débattre avec moi, tout ça. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, tu viens, tu me trouves à la maison. Il lui a donné mon adresse. Il est venu, il a soulevé un monsieur gaillard que j'ai connu il y a 5 ans passé. Et je vais vous épargner des détails parce que c'est honteux encore. Voilà. Mais ce gaillard là, il est venu, ce monsieur est venu. Réellement, il a pris la Bible là. Il est venu, il a déposé sur ma table. Boum. Il a déposé sur ma table, il dit, est-ce que tu crois en la Bible? Disant, en fait, il va m'influencer. Et puis, il a commencé maintenant à parler. Donc, comment je prenais les versets? Voilà. Et j'ai commencé à lire. Il a mémorisé tellement les versets que, pendant que moi, j'étais en train de lire, lui, il a commencé à réciter le verset quand il m'a dépassé. Mais tout ça, ça ne m'influence pas. Pourquoi? Parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Quelqu'un va finir de mémoriser. Est-ce qu'il n'y a pas les musulmans qui font les débats 2 jours là? Ils récitent même des passages, des versets que certains pasteurs ne récitent pas. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de lire pour pouvoir prêcher même. Ces gens qui débattent au dehors, qui sont musulmans là, ils récitent. Mais est-ce qu'ils ont la vie? Est-ce qu'ils comprennent? Ils sont comme ces pharisiens là, qui sont les Écritures pour penser en elles trouver la vie. Mais ils ne savent pas que même la vie, même c'était en Jésus qui était devant eux. Ils sont comme les Sadducéens qui ne connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc il était là, il commençait à comment on appelle ça, à réciter, pensant réellement m'influencer. Il a fini de parler. J'ai dit, j'ai besoin seulement de 10 minutes. Mais quand je commence à parler, son acolyte, le jeune homme qui était à côté de lui, il était là même. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas me laisser continuer. Je n'atteins même pas 3 minutes, 5 minutes. Ils essaient réellement. Ils ne veulent même pas me laisser continuer. À la fin, il me dit, en tout cas, comment tu fais réellement pour savoir ces choses? Comment tu fais pour savoir ces choses? Que je vois qu'il y a le dépôt de Dieu en toi. Jean, pour m'influencer encore. Je vois qu'il y a le dépôt de Dieu en toi. Bientôt, je vais t'inviter dans notre assemblée, tu vas venir. Vous voyez? Mais comment tu sais ces choses et puis tu ne crois pas en William Branham? Je dis non. J'ai lu la Bible, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui conduit dans toute la vérité. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Il vous conduira dans une demi-vérité. Non, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, s'il y a quelqu'un, c'est comme quand je suis dans l'erreur, vers qui je dois me tourner, vers qui je dois me tourner, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit réellement me conduire dans toute la vérité et non pas un prophète qui va venir. C'est lui qui a la doctrine à 100%, la connaissance absolue. Vous comprenez? C'est terrible. Même Paul même parlait qu'il connaissait réellement en partie. Donc, faites attention. Si, en tout cas, si tu as entendu la parole de Dieu aujourd'hui, quitte, sors ton âme. Parce que où tu es là, les gens sont en plein marathon pour tomber dans la hyène de feu. Ils sont en plein marathon pour tomber dans l'enfer. Si tu veux sauver ton âme, quitte aujourd'hui. Quitte aujourd'hui. Quand tu vas entendre cette parole, pour toutes les questions que tu veux réellement, je vais par la grâce de Dieu te répondre. Viens avec un cœur humble. Viens avec un cœur humble. Viens avec un cœur humble. Sous le ciel, ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de Gédéon et tous ceux qui croient au soi-disant message. Aucun nom n'a été donné si ce n'est le nom précieux et glorieux du Seigneur de gloire, notre espérance, Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque confesse son nom sera sauvé. Quiconque confesse son nom sera sauvé. C'est en son nom, selon Luc chapitre 24, que serait prêchée la repentance et la rémission des péchés, le pardon des péchés. C'est pas au nom de quelqu'un, c'est au nom de Jésus. C'est pas au nom de Kakou Philippe, ni au nom de Gédéon, ni au nom de Branham, ni au nom de qui encore, les gens de Limoudine, Kone Bakari, ni au nom de quoi encore. Ce n'est pas en leur nom, c'est en un seul nom, un seul nom, un seul nom, Jésus, un seul nom, Jésus, un seul nom, Jésus. C'est en son nom seul. C'est en son nom seul. Ne commets pas cette erreur, ça a déjà été corrigé. Ça a déjà été corrigé. Pierre a commis cette erreur, le ciel a corrigé. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
S'il dit écoutez-le, ça veut dire qu'il a un discours, il a un message de vie, un message de restauration, un message de bénédiction, un message pour amener les gens à parvenir à la vie éternelle, au salut éternel, à la félicité céleste. C'est à lui que Dieu a confié cette mission-là. Tu vas partir t'asseoir gaillardement, aveuglement, pour écouter les gens qui ont un message de mort. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Shalom.